Messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux pour suivre ce numéro spécial de l'émission Enjeux de l'heure. Comme vous le savez, c'est une émission qui est qualifiée justement dans l'analyse de l'actualité sur tous les plans, que ce soit politique, économique, social et bien entendu la religion aussi y compris. Et de manière particulière aujourd'hui, nous allons faire l'exégèse d'un ouvrage, un ouvrage écrit en 3 tomes. Il s'agit de 4 optiques de la prédication de la croix. Qu'est-ce que nous recevons en principe à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La croix qui est un symbole qualifié, un soubassement du christianisme par rapport à l'œuvre accomplie par le Christ Jésus qui a été sacrifié, qui a donné de sa vie pour l'humanité. Autant de questions qui taraudent nos esprits. C'est celle de savoir pourquoi la croix? Dieu a-t-il choisi la croix? Quel est le bénéfice de la croix? Et après la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est autant de questions qui ont trouvé des réponses, des répondants dans ce livre. Les 4 optiques de la croix en tome 1. Deuxièmement, la position du croyant à la croix, et cela après l'œuvre achevée à la croix. Quelle est la position qu'occupe le croyant après que Jésus-Christ ait accompli l'œuvre de la croix? Et en tome 3, le triomphe du croyant. En quelques mots, on nous montre quels sont les éléments avantageux pour nous en tant que chrétiens que nous avons gagnés après que le Seigneur ait remporté la victoire, et cela par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Nous organisons une série justement de 3 émissions pour parler de cet ouvrage écrit en 3 tomes. Et cet ouvrage est l'œuvre de l'invité que nous recevons aujourd'hui. Il s'agit du prophète Placide Massessé Bolamo. Prophète, bonjour et bienvenue. Shalom, messieurs les journalistes, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach vous soit totalement multipliée. Ah, aujourd'hui vous avez fui de parler en hébreu, parce que j'ai dit, mais à chaque fois que vous parlez en hébreu, les gens ne comprennent pas. Donc, dans ce tome 1 de 4 optiques de la croix, justement, c'est divisé en 2 chapitres. Et les 2 chapitres ont chacun 2 grands points importants. Ce que nous allons justement développer au cours de cette émission, c'est que nous étions avant l'œuvre de la croix, l'homme, et c'est que Yehoshua a fait pour nous à la croix. Qu'est-ce que exactement Jésus a fait à la croix pour les hommes? En 3, ça c'est ça qui constitue le premier chapitre. Exactement. Et le deuxième chapitre est constitué justement de 2 grands points également. C'est que nous sommes devenus après la croix. Oui, le christianisme, mais quel est l'avantage du christianisme? Quand on dit le christianisme, on fait beaucoup plus allusion à l'œuvre de la croix accomplie par le Seigneur Jésus. C'est que nous sommes devenus, après cette œuvre de la croix, et c'est que nous serons. Donc ça, c'est justement le domaine de l'eschatologie, les domaines du futur, du calendrier, du devenir du monde. Alors, prophète, comment vous allez? Non, par la grâce de notre Eloah, tout va bien. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Yehoshua l'unique le véritable Hachem. Cela veut dire qu'il soit loué le créateur de l'univers, Yehoshua HaMashiach, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ en français. Donc voilà, nous sommes censés à chaque fois de le louer, de l'élever, parce que par lui et pour lui que nous sommes vivants. Voilà. Ok, je rappelle aussi ce qui est fondamental quand même, ce livre est dédié à votre famille, à votre épouse, Madame Chibola Kalonji Majoie, qui est votre joie. Ce n'est pas bijou comme on l'avait dit le prophète, votre avatar, pour inventer.
Et à mes enfants, Massé Bolamou Ephraim, Massé Kalonji Onyx, Youssef Massé Bolamou, Myria Chibola Kalonji, Anaël Massé Bolamou, et à l'église corps du Amachia, corps du Christ. Exactement. Oh, messieurs. Et à mes frères et sœurs de l'Institut biblique de Kinshasa, j'ai dédié cet ouvrage. Alors, prophète, oui, parlons-en maintenant. Quand vous faites allusion à votre introduction générale, oui, vous parlez du Seigneur, exactement, qui dit qu'il va détruire les sagesses des humains, exactement, pour que sa sagesse soit au-dessus de l'univers. Et pour que les gens comprennent ces éléments et tout ce qui s'est passé. Alors, parlons de votre livre. Qu'est-ce que nous étions avant que le Christ n'accomplisse l'œuvre de la croix? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Très bien. Avant la croix, tout commence dans les jardins d'Éden. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 31, Adam a été créé d'abord esprit. Parce que Yahweh a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc l'image et la ressemblance de Dieu nous renvoient à l'essence, à la nature de Elohim. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 6, 7, 8, le Seigneur va prendre le corps et l'âme afin que Adam devint trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme et le corps. Et vous voyez même dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 31, Dieu bénit Adam, il dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais il y avait une loi que le Seigneur avait promulguée dans les jardins d'Éden. Lorsque vous lisez dans le Sefer Bereshit, Genèse chapitre 2, les versets 13, 14 à 17, Dieu avait interdit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Et Adam avait violé cette loi-là. C'est là où tous les êtres humains se retrouvaient dans le péché au singulier. Donc avant la croix, nous tous, nous étions dans le péché au singulier. Parce que le péché au singulier est défini dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 4, comme la violation de la loi. Le péché est la violation de la loi. Donc avant l'œuvre achevée, on s'est retrouvé dans le péché au singulier. Transgression de la loi. Exactement. C'est pour cela, lorsque vous lisez même dans Romains chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'au verset 18, on nous dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Parce qu'il faudrait que les chrétiens que nous sommes, nous puissions connaître ces éléments ici. Il y a une différence entre le péché au singulier et le péché avec S à la fin. Maintenant, le péché au singulier, c'est ce qui a engendré ce que nous appelons le péché au pluriel. C'est-à-dire, comme nous tous nous sommes sortis de la filiation adamique, Acte chapitre 17, le verset 24 à 26 nous dit, Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. C'est-à-dire, avant l'œuvre achevée, parce que le terme achevé ou accompli que j'ai beaucoup plus repris dans mon ouvrage, ça vient du mot grec téléo. Parce que lorsque Yahushua dit à la croix, dans Jean 19, 30, tout est accompli. Ou tétélestai, mais le terme qui est là, c'est téléo. Téléo veut dire achevé ou accompli. Donc avant l'œuvre achevée, avant téléo, avant l'œuvre réalisée, on s'est retrouvé dans le péché au singulier. Maintenant, le péché au singulier va engendrer le péché au pluriel, c'est-à-dire le péché avec S à la fin. Donc, c'est-à-dire le péché étant des actes qu'on pose. L'homme s'est retrouvé sous ces deux péchés. J'aime faire le bien, mais je ne fais pas le bien que je veux faire. Je me retrouve en train de poser les actes. Merci, monsieur. C'est ma nature, comme Paul Romains 7. Voilà. Exactement. Je l'ai même expliqué dans l'ouvrage. Okay. À part ça, l'homme s'est retrouvé sous l'autorité de Satan et de ses démons. Parce que Satan et les démons exerçaient une autorité par procuration. Pourquoi vous allez les remarquer dans Genèse 3, 17, 18, 19. Quand Adam pêche, le Seigneur va dire au serpent, tu mangeras que de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Or, l'homme veut dire rien. C'est-à-dire, c'est le Seigneur
qui a donné l'autorité, le pouvoir à Satan de dominer sur toutes les races humaines. C'est pour cela même dans la conversation de Yahushua avec Satan dans Luc chapitre 4, Satan a dit à Yahushua, car il m'a été donné. Dans les tests de Luc, on nous fait comprendre que Satan était clair dans ses propos. Il dit, adore-moi, je te donnerai ce royaume de la terre, car il m'a été donné. Or, le royaume de la terre fut confié à Adam. Vous voyez un peu? Donc c'est que, à part la captivité que l'homme s'est retrouvé par rapport au péché au singulier, la deuxième captivité, c'est le péché au pluriel, et la troisième captivité, c'est l'exercice de l'influence ou de l'autorité de Satan dans nos vies. Et il y a une autre captivité, c'est ce que l'apôtre Pierre évoque dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 22. Il dit, l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, l'agneau nous a rachetés de vaines manières héritées par nos parents. Parce que les vaines manières, c'est ce que nous appelons les traditions. Il y a les traditions positives, donc voilà, il y a aussi les traditions négatives. Le vaine manière là englobe quoi? Nos coutumes, quoi. Voilà, englobe les autels, les malédictions générationnelles, englobe les alliances maléfiques. Donc c'est qu'avant l'œuvre achevée, l'homme s'est retrouvé sous ces quatre captivités. Le péché au singulier, le péché au pluriel, sous l'autorité de Satan et de ses démons, et sous l'autorité des vaines manières héritées par nos pères. Donc, à vous entendre parler, je peux comprendre dans la lecture de ce livre, Ouais. vous expliquez que de cette manière-là, c'est que nous étions avant l'œuvre de la croix. Donc, tout homme, selon votre livre, il faut éclairer les gens, en venant au monde le jour de sa naissance, il est automatiquement membre du royaume de Satan. Exactement. D'abord, nous naissons automatiquement dans le péché au singulier. Très bien. Le péché adamique. Okay. Deuxièmement, nous naissons automatiquement les agents ou membres du royaume des ténèbres. C'est pour cela que vous allez le voir même dans Colossiens 2, 12, où la parole nous dit rendez grâce au Père qui nous a délivrés de l'autorité de Satan. Ah, prophète Okimi Partimoro. Hein. Qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Très bien. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Exactement. C'est très, très profond. Exactement. Cette partie-là. Allez-y. Exactement. Voilà. Quand je vais toucher sur les salis, je vais revenir sur ces passages-là. D'accord. Même lorsqu'on prend Éphésiens 2, Éphésiens 2 démontre clairement, le verset 1 jusqu'au verset 2, comment l'influence de Satan était sur nous. Très Donc l'homme naît automatiquement dans les péchés au singulier. Deuxièmement, agent des ténèbres. Donc les gens, pour avaler ça c'est une pilule amère. Hein? Ah, mais c'est parce que l'humanité ne peut pas croire, comme vous dites à quelqu'un. Non, mais quand tu viens au monde, automatiquement, tu es presque... Exactement, parce qu'il n'y a que deux royaumes. Tu acceptes il n'y a que le royaume des Machiar et le royaume des ténèbres. Okay. C'est pour cela, M. Roland, dans le chapitre 1er, je parle maintenant sur les salis qui viennent d'en haut, page 21, le mystère du torrent du sanctuaire. Je suis en train maintenant d'expliquer la nécessité de l'œuvre du salit. Le mot salit, j'ai expliqué beaucoup de tests ici. Il y a le mot tel que soteria, le mot sotérion. Le mot soteria veut dire en français délivrance, conversation, sûreté, sécurité, salut, la délivrance des ennemis qui molestent. Et le mot sotérion qui veut dire qui sauve, qui porte les salis, et celui qui incarne ces salis ou à travers qui Elohim veut l'accomplir l'espérance du salut. Selon le dictionnaire biblique, le mot salut est défini d'une manière, je peux reprendre la phrase, cependant le dictionnaire français définit le mot salut comme le fait d'être sauvé de la mort en quelconque danger ou le fait d'échapper à une situation désagréable. Mais par contre, la définition biblique, lorsqu'on revient sur le mot soteria, sotérion, comme je viens de l'expliquer, le texte grec ajoute encore d'autres termes, tels que aphésis, c'est ce qui est écrit dans
le passage de Colossiens, chapitre 1er, le verset 12, 14 que vous avez évoqué, lorsqu'il dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. » Très bien. Ça, ce sont des textes le pardon, parce que nous les prononçons, oui, mais sans pour autant voir la profondeur du travail accompli à la croix. Exactement. Dans ces textes-là, il y a la rédemption et le pardon des péchés ou la rémission des péchés. Il y a deux termes grecs qui est là. Il y a le terme aphésis qui veut dire la rémission de nos péchés. Et il y a le terme apolytrosis qu'on a traduit la rédemption qui veut dire la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Donc, lorsque nous allons avancer, je vais expliquer maintenant le contenu du salut. Très bien, ça paraît déjà clair et contextuel lorsque les gens qui nous suivent peuvent comprendre à travers les 4 optiques de la prédication de la croix. Pour ceux qui ne croient pas à la croix, ils doivent croire maintenant par rapport aux éléments que vous avancez ici. Donc, c'est que nous étions avant, vous le résumez dans ces éléments du péché, le péché au singulier, dont le péché d'Adam. Exactement. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché comme étant les actes que nous posons, donc le quotidien de l'homme. Le péché comme ce que nous avons hérité de nos parents, générationnel. Et vous avez encore donné un quatrième élément, la domination de Satan sur nous. Donc le fait que lui, il a autorité sur nous. Et voilà l'état de l'homme, l'état de lieu de l'homme avant l'œuvre de la croix. Donc maintenant, dans l'œuvre de la croix, selon ce que vous avez expliqué, dites-nous, dans votre livre, j'ai vu que vous avez énuméré bon nombre d'éléments de l'œuvre accomplie à la croix. Qu'est-ce que nous avons dans l'œuvre accomplie à la croix? Parce que déjà le passage de tout à l'heure de Colossiens fait voir qu'il y a 2 éléments importants là-bas. Il y a la rédemption. Et puis, il y a aussi le pardon de nos péchés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans d'autres passages qui prouvent à suffisance ce que le Christ a vraiment accompli à la croix pour ceux qui n'ont jamais cru à l'œuvre? Très bien, très bien. Que vous avez énuméré dans votre livre. C'est pour cela, monsieur le journaliste, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, Paul dit ceci. « Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. » L'apôtre Paul associe le verbe sauver dans la prédication de la croix. Or, le verbe sauver ici, ça vient du mot grec que j'ai repris ici, veut dire sonzo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Lorsque un croyant dit qu'il est sauvé, ou il a obtenu le salut, cela suppose que la personne a été délivrée de ses 4 captivités. Donc, obtenir le salut veut dire Christ m'a libéré du péché au singulier, il m'a libéré de mes propres péchés, les péchés au pluriel, il m'a délivré de l'autorité de Satan et de ses démons, il m'a délivré de tout ce que j'ai hérité par mes parents. Très bien. Mais regardez les gens qui disent qu'ils sont sauvés, ils ont obtenu le salut, mais ils brisent les autels, ils brisent les liens de famille, ils gênent pour que Christ puisse les délivrer de ce qu'ils ont hérité de ses parents. Si nous allons jeûner 21 jours pour briser ce que nous avons hérité de nos parents, mais il faudrait que nous puissions aussi jeûner 21 jours pour briser ce que nous avons hérité d'Adam et Ève. Très bien. Parce que nous tous, nous sortions de la filiation adamique. Est-ce que ce n'est pas une question de la gloire de l'homme? Alors que lorsque vous écrivez là et puis nous lisons, on a l'impression que Dieu lui-même, il est simple dans ce qu'il a fait, il le présente même à l'homme. Exactement, monsieur le journaliste. C'est l'homme qui veut compliquer Exactement. C'est pour cela que j'ai dit dès le début, il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Si on peut parler des liens, des malédictions générationnelles, parlons aussi sur le péché au singulier. Vous voyez, ça c'est une vie avant la croix. Mais après la croix, à travers le salut sotéria, il y a 21 bénéfices que tout chrétien est censé de connaître. Est-ce que vous les avez énumérés? Exactement. Est-ce que les gens peuvent connaître ça? Il y a d'abord la rédemption, 2, les rachats, 3, la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption
le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la nouvelle naissance, la glorification, la vivification, la paix et la réconciliation. Ce sont ce que j'ai, dans le chapitre 2, c'est là où j'ai abordé cela dans les détails. Je les appelle le bénéfice du salut. Parce que le 21 acte rédempteur là se retrouve dans le vocable qu'on appelle soteria, aphésis, roumaille, sonzo. Comment tu peux dire que moi, je suis sauvé, je les salue en Jésus-Christ, mais vous ne connaissez pas le bénéfice du salut, ou les implications du salut, ou les acquis de la croix. Alors, prophète, on va évoluer. Il y a deux éléments qui ont attiré mon attention dans ce que nous avons reçu. Dans soteria, sotérion et puis sonzo, donc les trois termes qui résument le salut. Donc l'œuvre accomplie par quelqu'un, on ne peut pas dissocier l'artiste de son œuvre, comme on dit toujours. Alors, il y a ce qu'on voit là, c'est la justification. Très bien. Ça, c'est un élément que les gens ne maîtrisent pas tellement. Et il y a aussi l'imputation. Très bien. Est-ce que, parce que ce sont des termes qu'on utilise très souvent au ministère de la Justice, hein, vous avez été imputé et vous avez été justifié. Alors, à la croix, à quel moment on a parlé de l'imputation et à quel moment on peut parler de la justification, parce que c'était des choses que l'on pouvait maintenant voir que l'œuvre a été accomplie. Très bien. Voilà. Que ce soit la justification ou l'imputation, comme je viens de le dire, il y a 21 actes rédempteurs sont inclus dans le mot salut. Mais ces différents termes-là nous donnent même la compréhension de notre salut en Jésus-Christ. Très bien. Par exemple, en parlant de l'imputation, selon les textes bibliques, on nous donne 3 informations importantes. D'abord, la première information, je l'ai expliqué ici, c'est l'imputation du péché d'Adam à sa progéniture. C'est-à-dire, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché. Donc, c'est Adam qui fut le premier à désobéir. Très bien. Et le péché d'Adam fut imputé à sa postérité. À nous tous. À nous tous. Les humains, toutes les races. Exactement. Ok. Deuxièmement, c'est l'imputation de péché de nos parents sur nous. Okay. Exemple, vos parents étaient dans l'idolâtrie, la magie et tout consort. La sorcellerie. Voilà, ils ont livré toute une génération, les enfants. En réalité, vous allez vivre sous l'influence de ce que vos parents ont fait. C'est-à-dire, les actes sont alloués, imputés, accrédités sur ces enfants. Très bien. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Pierre 1er 18. Il dit, l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin du temps. Donc, il nous a rachetés de vaines manières héritées par nos parents. Maintenant, la troisième étape de l'imputation, c'est l'imputation de nos péchés. C'est-à-dire, le péché avec S à la fin, le péché adamique, le péché que mes parents ont commis. Maintenant, les 3 actes-là, l'imputation, le péché, sont imputés sur le corps de Yahushua à la croix de Golgotha. Jésus maintenant a pris ça et c'est lui qui est devenu péché. Péché pour nous. Romains 8, voilà. 1, 3 à 4. Donc, pour dire facilement, pour ceux qui nous suivent, il est devenu péché singulier, péché de nos vaines manières de nos parents, péché, le diable dominant sur nous, péché également de nos actes de tous les jours. Exactement. C'est pour cela déjà, ceux qui ont compris la croix, ils ne peuvent pas passer 21 jours de jeûne pour briser ce que nos parents ont fait. Parce qu'on fait l'allusion que les actes que nos parents ont fait furent imputés, alloués, accrédités dans notre vie. Mais maintenant, pourquoi on ne gêne pas pour Adam? C'est ça maintenant le plus grand problème. Or, quand vous comprenez l'œuvre achevée, tout croyant, selon 1 Corinthiens 6, 9, 11, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés et nous avons été justifiés. C'est pour cela, dans mon ouvrage, je suis en train d'évoquer la justification qui est la conséquence directe, n'est-ce pas, de l'imputation. Donc, quand tu crois à l'évangile, tu ne peux plus vivre dans la culpabilité.
Parce que si vous allez vivre dans la culpabilité, mon papa a fait ceci, maman a fait ceci, mon père était occultiste, mais Adam alors, vous laissez Adam où? Alors, pour fait, il y a des doctrines. Oui. Aujourd'hui, dans des religions, dire que, d'où le terme karma. Le karma, donc vous vivez le karma, la loi de la nature. Je pense qu'il y a eu même une discussion hier avec un maître spirituel à propos du karma, dit que vous ne pouvez que le vivre sur la terre. Et l'homme doit payer tout cela. Donc c'est pour eux, c'est impossible que seulement à la croix là, il suffit seulement de croire et directement vous avez été justifié. Ça se passe comment? Donc vous avez, même dans l'islam et dans d'autres religions, on ne croit pas à cela. On dit, il faut faire le corvée de tes péchés d'abord. Vous comprenez le terme comme ça? Exactement. Alors, le christianisme vient nous dire, on a été justifié directement comme ça, par rien, il suffit seulement de croire, comme vous avez cité là, en disant... c'est par la foi, par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Non, c'est parce que, M. Roland, les gens n'ont pas compris le salut accompli en Yehoshua HaMashiach. Je l'ai même, bon, je peux revenir rapidement sur le premier chapitre. J'évoque deux éléments importants. Le premier élément, je parle sur la vision du Torah du sanctuaire. Ézéchiel 47, verset 1 jusqu'au verset 12e. Le prophète Ézéchiel, il a vu une vision. Il voit l'eau dans les sanctuaires. Maintenant, lorsque l'eau quitte le sanctuaire, se jette maintenant dans la mer, l'eau va faire trois choses. Un, assainir la mer. C'est ça, en fait, l'expiation. Deuxièmement, l'eau va ôter la mort. On dit partout où l'eau passait, il y avait la vie. Vous voyez? Troisièmement, l'eau va procurer de l'abondance. Et dans mon ouvrage, je suis en train de démontrer, le sanctuaire, au fait, c'est la demeure de Dieu, le ciel. Le torrent qui quitte le sanctuaire, qui vient sur la mer, je prends la mer selon Apocalypse 17, 15, le peuple, le foule et les nations. C'est Yahushua qui a quitté le sanctuaire, il est venu sur la terre comme le véritable torrent de vie. Parce qu'il a dit à cette femme-là, c'est-à-dire si tu bois de l'eau que je te donnerai, merci. Des fleuves d'eau couleront en toi. Et ils ne vont jamais s'éteindre. Exactement. Quand Christ vient en nous, il fait trois choses dans nos vies. Un, il ôte la mort. Parce que nous tous, on était morts en Adam. Le mot mort veut dire la séparation. C'est cette séparation qui a fait de sorte qu'on puisse se retrouver sous ces quatre captivités. Le péché au singulier, le péché au pluriel, l'autorité de Satan dans nos vies et nos traditions. Donc quand lui, le Torah, vient dans ta vie, c'est à travers la croix. Donc il ôte la mort. Deuxièmement, il doit faire l'expiation de tes péchés. Parce que l'expiation de nos péchés, Dieu l'a accompli à la croix. Maintenant, la croix, aujourd'hui, ça devient toute une prédication. Donc, lorsque je crois à la prédication de la croix, automatiquement, Dieu m'a justifié. C'est pour cela, je l'ai lu même dans 1 Corinthiens 1, 18. Paul associe la prédication de la croix par le verbe sauver. Il dit, car la parole de la croix, en effet, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Il dit, le verbe sauver, c'est son zo. Donc, c'est que, comment maintenant quelqu'un peut être sauvé? Romains chapitre 10 nous donne maintenant la ligne de conduite. Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Donc, comment Dieu a sauvé les gens au premier siècle? D'où c'est ça la prédication de la croix. De la croix. Nous donne quatre informations. Nous révèle ce que nous étions. Parce que si tu dis que tu es sauvé, c'est que tu as compris d'abord ce que tu étais avant la croix. Et la prédication de la croix ou l'évangile de la croix nous révèle maintenant ce que Christ a fait pour moi à la croix. Comment tu es chrétien, vous ne comprenez pas que vous avez une alliance. Vous avez un autel. Vous avez un prêtre qui verse son alliance. Vous avez aussi les sacrifices ou l'offrande et vous avez aussi les implications de ces sacrifices que j'ai énumérés ici, la rédemption, la justification, l'imputation, la glorification. Ce sont le bénéfice de la mort de Mashiach. Vous voyez? Et ce que nous sommes devenus, lorsque le temps viendra, nous allons exploiter le tome 2. C'est là où j'ai parlé sur les 31 bénéfices. On nous appelle épouse, fiancée,
peuple saint, peuple acquis, Jérusalem céleste, l'ensemble de saints, l'ensemble de Dieu, le royaume des sacrificateurs, pierre vivante, colonne et l'appui de la vérité, le prémisse de Dieu. Mais ce sont les qualifications qui nous renvoient dans notre union avec Mashiach. C'est pour cela, M. Joël, permettez-moi, la croix, c'est la puissance de Elohim qui nous sauve. Lorsqu'on dit que Christ est mort à la croix de Golgotha, cela veut dire il m'a sauvé, il t'a sauvé sur ces 4 captivités. Mais la résurrection de Yahushua, c'est la puissance de Elohim qui nous communique, qui nous donne sa vie divine à nous. C'est pour cela qu'on nous dit nous sommes épouses fiancées. Or, au lieu que les chrétiens comprennent ce qu'ils étaient avant, ce que Yahushua a fait pour eux, quelles sont les implications du travail qui a été accompli par Yahushua, en plus ce qu'ils sont devenus, et nous préférons beaucoup plus de connaître ce que nos parents ont fait et leurs implications dans notre vie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Exactement. La connaissance, elle est simple. Il faut lire les Écritures et comprendre. Alors, prophète, justement, j'aimerais faire une symbiose entre ce qui a été accompli à la croix, imputation, etc. et tout. Vous avez même parlé du rachat, la rédemption. Exactement. Dans la rédemption, donc le Christ a payé le prix. Il était lui-même devenu l'animal à sacrifier. Ouais. Alors, aujourd'hui, pratiquement dans les télévisions, nous suivons les gens qui amènent des histoires pour leur délivrance. Les gens qui amènent, quand on leur demande tout, ils font tout, même de l'argent. Il faut beau préparer l'okoboé, même mafuta, préparer les mafuta et tout. C'est la pratique aujourd'hui dans les églises. Est-ce que ces gens ont compris ou ils sont dans la vérité? Très bien, très bien. Monsieur le journaliste, je reviens sur le passage que vous avez évoqué tout à l'heure, Colossiens 1er 12, 14. Je vous avais dit que je reviendrai sur ces passages-là. La parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. D'abord, les chrétiens ne peuvent pas prier, j'entre, je récupère mon héritage, c'est une distraction. Nous, notre héritage, c'est en Christ. Parce que dans Colossiens chapitre 2, 10 nous dit, nous avons pleinement en lui. Et dans Colossiens chapitre 1, 15 à 20, on nous explique son identité. Les choses visibles, invisibles, domination, trône, ont été créées par lui. C'est pour cela qu'il a dit dans Marc chapitre 11, le verset 24 à 25, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Et dans Jean 14, 13, 14, il dit, je le ferai. C'est-à-dire, pour nous les chrétiens, notre vie est attachée en Christ. Parce que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, et il devient notre héritage, notre guérison, notre bonheur. Maintenant, je reviens dans le même texte. On nous dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre, il nous a transportés dans ce royaume. Le royaume de qui? Le royaume des fils de son amour. C'est que nous sommes déjà dans le royaume de Christ. Mais regardez comment nous prions même. J'entre dans le royaume de Satan. Dans quel royaume? Il n'y a que 2 royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et la parole nous dit que nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière. Maintenant, pourquoi les chrétiens, on leur oblige, par exemple, à amener l'huile, chercher la délivrance gauche à droite? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la rédemption est liée dans le vocable qu'on appelle sali. Pour parler de la rédemption, je l'ai expliqué ici. Dans le terme grec, parce que vous ne voulez pas trop grec. Non, c'est pour expliquer. Voilà. Dans le terme grec, je l'ai démontré ici, le mot rédemption apolytrosis signifie la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. On ne peut pas parler de la rédemption, 1, s'il n'y a pas le titel. Il faut qu'il y ait quelqu'un. 2, s'il n'y a pas l'esclave. On ne peut pas parler de la rédemption, 3, s'il n'y a pas la rançon. Parce que le titel gère l'esclave. Il faut qu'il y ait une rançon qu'on doit négocier entre le titel et l'esclave. Maintenant, qui va faire la négociation? C'est celui qu'on appelle le sauveteur, le libérateur. Vous voyez maintenant? Alors, la rédemption a été accomplie entre Satan et Christ, ou entre Christ et Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent qu'à la croix de Golgotha, il y a eu remise et reprise. Jésus a donné son sang pour que Satan nous libère.
Ça, c'est anti-biblique. C'est ce qui a même compliqué la notion de la délivrance. Or, celui qui nous avait livrés, ce n'était pas Satan. C'est Dieu lui-même qui nous a livrés sous la domination de Satan. Genèse chapitre 3, le verset 21-24. Il dit, empêchons l'homme de ne pas toucher l'arbre de connaissance, c'est-à-dire l'arbre de vie, afin qu'il puisse vivre éternellement, quelque chose comme ça là. C'est l'Éternel qui va prendre l'homme, il a mis hors du jardin d'Éden, et il va dire au serpent, tu mangeras que la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. C'est que la rédemption devait se faire entre les créateurs et Jésus-Christ. C'est pour cela dans Hébreux 9, 12, 13, on nous dit, il est entré dans le tabernacle céleste, il a présenté le sang dans le tabernacle céleste. Il n'a pas présenté à Satan. Exactement, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est le mot rédemption qui veut dire la délivrance. Cela veut dire quoi, messieurs les journalistes? Tout croyant a déjà reçu la délivrance. C'est quelle délivrance? C'est la délivrance de l'esprit. Notre esprit a été déjà délivré. C'est pour cela que je peux dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ou bien Dieu habite en moi. L'expression signifie tout simplement, lorsque vous prenez dans 1 Corinthiens 6, 16, 17, 18, cela veut dire que ton esprit appartient au Seigneur. Mais il y a la rédemption de l'âme, parce qu'un croyant est celui que Yahweh a sauvé, ça c'est l'œuvre achevée. Dieu continue de sauver. Là vous parlez du salut présent, du salut futur et du salut continu. Exactement. Et Dieu sauvera. Donc si nous ne comprenons pas les trois étapes de la délivrance, nous sommes déjà délivrés. C'est pour cela dans Colossiens, j'ai aimé le passage que vous avez évoqué, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans Romains chapitre 5, 18 à 21, nous sommes aussi délivrés du péché au singulier. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 22, nous avons été aussi délivrés de ce que nous avons hérité par nos parents. Ça, c'est la rédemption de l'esprit. Or, le combat de l'homme n'est plus le combat des liens, des malédictions, ce que ton père a fait, parce que nous avons déjà l'imputation. Quelles sont les conséquences de l'imputation? 1, nous sommes nés de nouveau. 2, nous sommes justifiés, nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Là, ce sont les conséquences de l'imputation. Donc, je n'ai pas le temps de faire 21 jours, 30 jours. Mes parents ont fait. C'est une distraction notoire que nous avons l'habitude de faire dans nos assemblées. Alors, on va descendre là mais pour aujourd'hui. Fini. Je voulais... Allez-y. C'est le mot rédemption. Oui. C'est-à-dire, deuxième délivrance, c'est la délivrance continuelle. C'est pour cela même, la parole nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que dans nos assemblées, Elohim a établi de dons hommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ils ont pour mission de faire quoi? Perfectionner le saint, édifier le saint, préparer l'épouse. Pourquoi? Il y aura la rédemption du corps. Philippiens 3, 18 à 19. Paul a dit, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Et puis, il a démontré que ce corps ici sera transformé. Il ne peut pas voir la gloire. Voilà. Et dans Romains chapitre 8, le verset 23, il dit que nous soupirons, pas nous seulement. Le corps ici attend l'adoption et la rédemption. Donc, c'est que les chrétiens, on aura peut-être le temps d'aborder sur la position des croyants et le triomphe des croyants. Nous, les chrétiens, notre triomphe passe par la croix, par la foi et le Saint-Esprit. Maintenant, le combat, c'est au niveau de notre âme. C'est là où il y a la guerre. 1 Pierre 2, 11. Paul nous dit que dans l'âme, il y a la guerre. Et le combat est extérieur. C'est là où je reviendrai, messieurs les journalistes, pour résumer Ephésiens 1, 2, 3, notre position en Christ. Il nous a élis, il nous a bénis, il nous a sanctifiés, nous sommes comblés. Ephésiens 4, 5, ça c'est la position terrestre. Nous marchons par la foi, par le Saint-Esprit. Et Ephésiens 6, c'est la position belligérante. L'ennemi qui a été triomphé par Christ à la croix. Et nous triomphons aussi cet ennemi. Par la foi, le Saint-Esprit, la croix, il se présente. Donc le combat n'est plus avec papa a fait, maman a fait, tante a fait. Non, le combat c'est notre âme. Merci. Et le combat extérieur. Merci beaucoup. Et puis il y aura le salut éternel. Donc là, ce sera quelle sorte de salut? Voilà. Là, c'est le salut achevé. Voilà. Je parle ici l'enlèvement. C'est ça. Très bien. L'achèvement de notre salut.
parce qu'après être enlevés, nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Là, nous ne serons pas jugés dans le sens d'être condamnés, mais jugés dans le sens d'être récompensés. Il y aura d'abord le tribunal de Machia, troisièmement, le couronnement, et en quatrième lieu, le festin de noces de l'agneau, ainsi que le règne millénium et la félicité éternelle. Parce que les croyants attendent 6 choses après être sauvés: l'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, le règne millénium et la félicité éternelle. Donc dans cet ouvrage, la possibilité que le Seigneur m'avait, c'est-à-dire le moyen que le Seigneur m'avait mis dans mon esprit, c'était justement de démontrer aux croyants: vous devez comprendre qu'il y a une œuvre qui est accomplie pour vous. Nous les chrétiens, nous prions en fonction de ce que Christ a fait pour nous à la croix et de ce que nous sommes devenus. Merci. Nous ne prions pas en fonction de ce que nos parents ont fait. Nous risquerons de prier aussi en fonction de ce que Adam a fait. Tu vas te mettre en retard de ta destinée parce que tu pries en fonction d'Adam ou en fonction de nos parents. Donc, il faut prier en fonction de l'œuvre accomplie à la croix. Ce que nous avons reçu, c'est que nous sommes devenus, et c'est ce que nous serons demain. Amen. Alors, je rappelle que ces livres sont gratuits. On ne les vend pas. Ils sont gratuits. Vous pouvez passer à l'Institut biblique de Kinshasa qui est à Lemba. Exactement. Et puis, vous pouvez aussi passer le lieu de prochain culte que vous allez commencer. Galerie Igo Tanzambi. À Lemba toujours. Lemba super. C'est connu, hein, Lemba c'est connu super. de tout le monde. Dans cette salle-là que vous avez même le 27 avril présenté vos premiers ouvrages, l'angéologie biblique. Face à la Kabbale juive. Face à la Kabbale juive. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens nous ont menacés, etc. par rapport à ce livre. Exactement, beaucoup de choses. Alors, je rappelle que ça, c'est tome 1. Donc, vous pouvez vous en procurer, c'est gratuit. Et vous pouvez également passer ici chez nous, vous demandez le bureau du coordonnateur de Tosungana, M. Roland Isso, ou le directeur général de Molière, M. Roland Isso. Donc, vous pouvez en avoir gratuitement. Il y a un lot qui est déposé ici, également pour vous, les téléspectateurs, et pour vous, les amoureux de la lecture. Donc, vous pouvez, déjà lundi, on va aborder tome 2 et puis tome 3 aussi. Donc, ne manquez pas. Vous pouvez également entrer en contact avec le prophète ou pas aller à son institut biblique. Exactement. Et vous aurez beaucoup plus de détails. Alors, pour terminer, quelle est la place aujourd'hui de ceux qui enseignent, qui parlent du sacerdoce? Ça, c'est un vrai message satanique qui combat. Exactement. L'œuvre de la croix. J'ai déjà écrit ici le sacerdoce aussi. J'ai parlé des sacerdoces et cérémonies, c'est pratique. C'est là où j'ai parlé ici les vêtements sacerdotaux, la consécration, l'ordination, l'huile d'onction, parce qu'il y a une confusion entre l'expression onction d'huile et l'huile d'onction, les pratiques sacerdotales entre la première alliance, les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Si vous le permettrez aussi, nous allons faire toute une émission par rapport à ça. L'ouvrage est gratuit aussi. Ils peuvent télécharger ça via notre site de l'Institut biblique, Institut biblique de Kinshasa, en nemo.org. Ils peuvent télécharger le format électronique. Mais le rendez-vous est pris pour le 27 avril. Voilà, c'est notre culte inaugural. C'est là où aussi nous allons distribuer ces livres gratuitement. Nous serons dans la commune de Lemba, commune de Lemba, voir Galerie Igo Tanzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. La continuité, nous serons là et on verra ce qui va se passer. Merci au pasteur Elvis Kwediantouka. Merci au révérend pasteur Dieu Mokolo. Merci à Madame Plamedi qui était à la prise des vues, seule sur ce plateau aujourd'hui. Merci à Bouba Luntadila pour la régie finale et réalisation de ce numéro de l'émission Enjeu de l'heure. Donc suivez-nous tout à l'heure aujourd'hui à 17h et puis 22h et puis demain encore en rediffusion. Au revoir.